dans les géoportails. Et après, on va directement passer à la démonstration, donc la partie pratique de la présentation, où je vais montrer comment on peut utiliser ces différentes données dans ArcGIS Online, ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise. Après, on va parler des portails de données qui sont propres à ArcGIS. Et puis, on va passer à la section des liens traditionnels. Pour ceux d'entre vous qui sont habitués de nos webinaires, on propose toujours une série d'URL qui vous permettent d'aller un peu plus loin si vous êtes intéressé. Et on va terminer par la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc surtout, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat quand vous en avez. Et donc, on tentera du mieux qu'on peut d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les poser toutes les questions que vous avez dans le chat. Alors, donc on va commencer ici par donc les géoportails en Belgique et au Luxembourg. Donc il existe de nombreux géoportails ou des sites web pour la Belgique et donc pour le Luxembourg sur lesquels on va trouver des géodonnées. Et donc ceux-ci vont être subdivisés en fonction par exemple d'un objectif spécifique. Donc on va par exemple avoir un géoportail avec des données de mobilité ou des données patrimoniales, ou bien ça peut être aussi par rapport à un niveau de découpage administratif du territoire, tel que un géoportail avec des données d'une commune, d'une province, d'une région, ou bien pour l'ensemble d'un pays par exemple. Et donc ici à l'écran, vous voyez toute une série de logos de géoportails. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel géoportail vous utilisez. Est-ce qu'il y en a qui apparaissent à l'écran ou justement qui n'apparaissent pas à l'écran, que vous avez l'habitude d'utiliser, vous allez chercher les données. Et donc si c'est le cas, je vous invite à mettre dans le chat un petit mot pour, pour nous communiquer les portails que vous utilisez typiquement. Donc je vais vous laisser une minute ou deux pour mettre ça dans le chat pendant que je continue. Et puis je ferai un petit tour pour voir les portails qui sont les plus populaires, on va dire, ici parmi vous. Donc dans ce webinaire, on va principalement utiliser des portails fédéraux et régionaux qui sont fréquemment utilisés en Belgique et au Luxembourg. Donc à savoir, comme vous voyez ici à l'écran, on a le géoportail de l'État fédéral de la Belgique, donc geo.be. On a le géoportail du gouvernement flamand qui s'appelle Geopunt, le géoportail de la Wallonie que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vois déjà dans le chat qu'il y a des géoportails de la Wallonie qui arrivent. Donc le géoportail de la Wallonie avec son map viewer Wallon Map que vous connaissez certainement. On a aussi le géoportail de la région de Bruxelles-Capitale, donc geo.bruxelles. Et puis finalement, n'oublions pas donc le géoportail pour le Grand-Duché du Luxembourg, donc le géoportail du Luxembourg. Et donc toutes les données de ces portails sont mises gratuitement à la disposition des citoyens, des organisations, des entreprises. Et sur ces portails, vous allez trouver, entre autres, des données sur les limites administratives officielles, par exemple, des informations démographiques, des données hydrographiques, des points d'intérêt, etc. Donc, il peut vraiment y avoir un tas de choses. Alors, je vais aller ouvrir le chat pour voir donc tout ce que vous avez répondu. Donc, évidemment, comme je m'y attendais, on a beaucoup de géoportails de la Wallonie. On a aussi quelqu'un qui utilise geo.be, donc le géoportail pour l'ensemble du territoire belge. Géoportail Kust-Vlaanderen, donc voilà, ça c'est un géoportail plus régional pour la côte flamande. Il y a aussi un géoportail pour le tech qui est utilisé chez un de nos utilisateurs ici. Belgian Rail, donc la SNCB, ou Infrabel, je pense, met à disposition certaines données pour les utilisateurs. Donc voilà, donc c'est surtout Wallon Map, donc le géoportail de la Wallonie, qui est très populaire ici, comme je m'y attendais. Alors, donc justement, le géoportail de la Wallonie, donc si on regarde de plus près un géoportail en général, et ici j'ai pris l'exemple du géoportail de la Wallonie, il se compose classiquement d'un map viewer, donc d'une visionneuse de cartes, comme vous voyez à gauche, et à droite d'un catalogue de données. Alors dans notre map viewer, on va pouvoir visualiser nos données géographiques, et donc se faire une première idée du jeu de données qui nous intéresse. Mais alors, en plus de simplement visualiser les données, on va aussi avoir accès à certains outils, dont ces visionneuses de cartes. Donc par exemple, dans le géoportail de la Wallonie, vous avez la possibilité de mesurer des distances. Et alors on verra dans la démo qu'il y a d'autres outils aussi qui sont disponibles. Et alors ensuite, on a la deuxième partie, donc le catalogue de données. Donc on peut également utiliser le catalogue pour rechercher une donnée spécifique. Donc on va pouvoir utiliser des mots-clés, des catégories, etc. Et alors consulter la description d'un élément de données. On va pouvoir aussi voir les différentes méthodes d'accès. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la donnée dans nos projets, dans nos cartes. Et puis on a aussi toute une section de métadonnées. Et donc les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Ce sont les données sur les données, donc les données qui décrivent nos données. Typiquement, on aura le propriétaire des données,
la date de la dernière mise à jour de la donnée, le système de coordonnées, etc. Et donc, ça va être intéressant de consulter ces métadonnées avant d'intégrer votre donnée dans votre travail pour vérifier si cette donnée est bien adaptée à vos besoins. Alors, ensuite, une fois qu'on aura sélectionné la donnée qui nous intéresse dans notre géoportail, on va du coup choisir une méthode pour utiliser cette donnée dans nos cartes ou dans nos projets. Et donc, on a typiquement deux manières d'utiliser nos données. La première, c'est ici à droite, de télécharger votre donnée au format, par exemple, d'un fichier de forme, donc un shapefile. Et donc, quand on télécharge, nos données vont être stockées localement sur notre ordinateur et on va pouvoir les utiliser, entre autres, en ArcGIS Online, en ArcGIS Pro, en ArcGIS Enterprise. Et alors, d'autres formats courants de données à télécharger, ce seront par exemple des fichiers Excel, donc XLSX, ou bien des fichiers CSV. On peut aussi télécharger des rasters, donc au format TIFF, JPEG. On peut aussi avoir des fichiers LAS, et donc ça, ce sera typiquement ce qu'on utilisera pour nos données LIDAR, et donc il y aura bien plus encore de formats de données qu'on peut télécharger. Mais si on continue de télécharger nos données à partir d'un géoportail, ça va toujours occuper de l'espace de disque local, et donc si on veut par exemple télécharger des images raster d'une très grande surface, mais il se peut que rapidement la capacité de stockage local de notre PC soit rapidement absorbée. Et donc, un autre inconvénient, c'est que les données aussi qu'on va télécharger, elles ne seront pas mises à jour. Une fois que vous les avez téléchargées, vous avez vraiment pris un snapshot. Et donc, si le fournisseur des données met à jour sa donnée, vous n'aurez pas la mise à jour. Et donc, pour contourner ce problème d'espace de stockage et de mise à jour, il y aura une deuxième possibilité ici à gauche, donc les services web. Et donc, ici, on va entendre par là des données qui sont hébergées sur des serveurs externes ou bien sur votre propre PC et qu'on va appeler via un URL, de nouveau dans ArcGIS Online, ArcGIS Pro par exemple. Et donc, des exemples de services, ce sont des WMS, WMTS, des WFS, des GeoJSON et des KML. Mais alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous des termes un peu inconnus. Et donc, on va faire une petite précision sur tous ces termes-là, toutes ces abréviations. Donc, tout d'abord, on disait OGC-WMS. Donc, qu'est-ce que c'est l'OGC? L'OGC, c'est l'Open Geospatial Consortium. Donc, c'est un consortium composé de gouvernements, d'entreprises, d'universités, qui élaborent des normes internationales pour les services avec des données géographiques qui sont offertes via le web. Et donc, on a des exemples typiques de services OGC, de normes OGC qui sont couramment utilisées, qui sont le WMS, le WMTS et le WFS. Donc, le WMS, premièrement, c'est le Web Map Service. Donc, c'est un service de cartes, et donc, ça nous permet de servir sur le web des cartes dynamiques. Ensuite, on a le WMTS, donc c'est le Web Map Tile Service. Donc, ce seront des services de tuiles de cartes. Donc, on va permettre de partager des cartes dynamiques sur le web via des tuiles d'images qui sont mises en cache. Et alors ensuite, on a le WFS, et donc là, c'est un service d'entité, un Web Feature Service, et donc on sert des entités géographiques sur le web. Ensuite, on a le GeoJSON, donc ça c'est basé sur JSON, donc JavaScript Object Notation, et le GeoJSON, c'est un format qui permet de coder une variété de structures de données géographiques, dont les caractéristiques donc géographiques et les attributs qui sont non spatiaux et qui y sont associés. Et alors finalement, on a le KML, donc le Keyhole Markup Language. Et ça, c'est un format de fichier XML qui est utilisé pour représenter les attributs géographiques dans les applications telles que ArcGIS Earth ou bien Google Earth, par exemple. Alors, donc comme je disais, on va passer à la démonstration, maintenant la partie pratique. Donc, de cette présentation, je vais vous montrer comment utiliser les données de nos géoportails dans ArcGIS Pro, dans ArcGIS Online, dans ArcGIS Enterprise. Et donc ici, on va utiliser 5 géoportails que vous voyez à l'écran, et on va sélectionner dans chacun d'eux une donnée. Et alors, les données qu'on sélectionne seront utilisées dans des formats différents, donc tels que des services web et des données téléchargeables. Vous allez voir qu'on va avoir différents types de données dans cette démonstration. Et alors, je vais vous montrer aussi comment on peut utiliser tous ces types de données dans ArcGIS Pro et ArcGIS Online. Alors, on va pas montrer pour ArcGIS Enterprise, puisqu'en fait, le Map Viewer d'ArcGIS Enterprise est vraiment très très similaire au Map Viewer d'ArcGIS Online, et donc le procédé est le même.
Alors le thème central ici autour de la démonstration qu'on va réaliser, c'est les arbres, c'est les forêts et les arbres en Belgique et au Luxembourg. Et donc, voilà, je vais pas continuer plus longtemps, je vais directement passer à la démonstration. La démonstration, je l'ai préenregistrée, donc je vais lancer une petite vidéo. Et puis je reviendrai après pour continuer avec les slides et évidemment répondre à vos questions à la fin de la présentation. C'est parti. Alors pour créer notre fameuse carte, on va commencer par aller chercher les différentes données qui nous intéressent dans nos différents géoportails de données. Et donc on va commencer par chercher un fond de carte. Donc ce sera la couche de référence de notre carte. Et ici, puisqu'on veut visualiser les arbres en Belgique, on va aller trouver une orthophoto de la Belgique. Et donc on va se rendre sur le géoportail du territoire belge, donc c'est geo.be comme vous voyez ici à l'écran. Et on va cliquer sur service de visualisation ici. Donc en fait on ne veut pas télécharger une orthophoto, mais on veut simplement l'afficher dans notre carte en l'appelant via un service web. Donc c'est effectivement une donnée qui va être assez lourde, puisque c'est une orthophoto qui va couvrir l'entièreté du territoire belge. Et en plus de ça, grâce au fait qu'on l'utilise via un service, si le fournisseur de données fait une mise à jour, eh ben, on ne doit pas mettre à jour la couche dans notre carte, donc c'est quelque chose qui se fait de façon dynamique. Je vais cliquer ici sur ma barre de recherche et chercher donc orthophoto. Et donc je vois ici service de visualisation orthophoto et je vais choisir ici le troisième dans un nouvel onglet et donc je tombe en fait sur la page de description de l'élément. Donc je vois ici que j'ai une description de ma donnée. J'ai aussi une section accès dans laquelle je peux voir les différentes façons d'accéder à ce service. Donc j'ai un URL pour y accéder en mode WMS et un autre pour y accéder en mode WMTS. Et puis en dessous, j'ai aussi les métadonnées de cet élément. Donc je peux consulter les métadonnées, mais aussi voir la description des métadonnées. Et donc je vois ici que c'est bien une donnée qui vient de l'IGN. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est la petite mention ici au-dessus, conformité Inspire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Inspire, c'est Infrastructure for Spatial Information in Europe. Donc, une donnée qui est Inspire Compliant, c'est une donnée qui est conforme aux recommandations Inspire pour les données géographiques. Donc ici, maintenant, on a notre fond de carte qu'on va utiliser, notre orthophoto qu'on va utiliser en mode WMTS via cette URL-ci, mais on va vouloir donner aussi un peu de contexte à ce fond de carte, donc via une couche overlay. Et si je retourne ici dans mes résultats de recherche sur geo.be, je vois que j'avais aussi une option carte web. Donc si je l'ouvre, je vois dans la description qu'il y a plusieurs couches, et il y a notamment une couche overlay. Et comme vous voyez, c'est une couche qui est destinée à être appliquée en surcharge à d'autres données en fond, donc typiquement des orthophotos. Et ce service-là, on peut l'utiliser en mode WMS et WMTS aussi. Et donc pour cette démo, on va l'utiliser en mode WMS via l'URL que vous voyez là. Alors pour la Flandre et la Wallonie, on va utiliser des données historiques des arbres et des forêts. Donc je vais commencer par me rendre sur le géoportail flamand de la Flandre ici, qui s'appelle Geopunt. Et je suis directement dans la visionneuse de cartes. Alors je peux trouver mes données ici à droite dans ce petit catalogue. Et donc comme je disais, ce qui m'intéresse ici, ce sont les cartes historiques. Et donc je vais choisir la catégorie Boss ici, forêt. Et directement afficher la couche ici, Bebossing op de Ferrariskaarten. Et donc je vois que la donnée vient s'afficher ici dans ma visionneuse de cartes. Alors si je veux de nouveau voir comment je peux accéder à cette donnée en dehors de cette visionneuse de cartes, je vais cliquer sur le petit i ici, plus d'infos, pour ouvrir donc la description de l'élément. Et je vois que j'ai deux possibilités ici pour télécharger le fichier. Donc je peux le télécharger en mode shapefile ou en mode GML. Donc GML c'est Geographic Markup Language. Alors ici je vais le télécharger au format shapefile. Donc je vais cliquer shapefile ici et ça va venir me télécharger un dossier zip. Alors dans ma visionneuse de cartes, si je reviens ici, je vois que j'ai aussi d'autres outils. Donc si je prends la petite flèche ici, j'ai par exemple, puisqu'on parlait de données historiques, un outil reste d'or de tête, donc voyage à travers le temps, qui va me permettre de comparer des cartes historiques d'une époque à une autre. Donc je vais faire un zoom ici sur ma carte, et je vois que je peux comparer donc la carte de 1777 par exemple, avec la carte de 1971 pour une même région. Une orthophoto ici dans ce cas-ci.
Pour la Wallonie, notre géoportail s'appelle donc le géoportail de la Wallonie et on va ouvrir la visionneuse de cartes qui elle s'appelle Wallon Map. Alors ici je vais de nouveau pouvoir ajouter des données en choisissant ici le catalogue et je vais venir ouvrir ici dans la catégorie nature et environnement, faune et flore. Je vois que j'ai une couche ancienneté des forêts actuelles que j'ajoute donc à ma visionneuse de cartes via le petit plus ici. Je vois que donc ici à gauche j'ai la liste des couches qui sont dans ma carte et que dans ce service ancienneté des forêts actuelles j'ai en fait 4 sous-couches qui sont donc affichées ici dans ma visionneuse de cartes. Alors pour afficher les données de cet élément-ci, pour voir comment y accéder, je vais cliquer sur la petite roue, fiche descriptive, et je vais voir que j'ai donc un résumé, une description de la donnée, mais surtout un onglet accès ici, qui va me permettre de trouver l'URL pour utiliser la donnée en mode service de visualisation REST. Donc c'est un nouveau mode dont on n'avait pas encore parlé, qui est un mode de visualisation service Esri. Et puis le service WMS dont on a déjà parlé. Alors je peux aussi télécharger la donnée au format shapefile ou bien au format geopackage. Si on retourne à la visionneuse de cartes, on voit qu'ici aussi on a d'autres outils. Donc j'ai notamment la possibilité de mesurer des distances par exemple, ou bien d'imprimer des étendues de cartes qui m'intéressent. On va maintenant passer à la région de Bruxelles. Donc j'ai plusieurs géoportails, par exemple ici geo.bruxelles, et donc j'ai tout un catalogue de données, où toutes mes données sont d'ailleurs triées par catégorie, ici par thème, et donc je peux naviguer et retrouver les données qui m'intéressent. Ici, on va plutôt utiliser une donnée qui vient du Datastore de Bruxelles. Et donc, ce Datastore, c'est une bibliothèque de données, mais qui ne sont pas seulement géographiques. Alors ici, je vais retrouver mes arbres remarquables. Et je vois que cette donnée, je peux y accéder au format GeoJSON. Donc, c'est aussi un autre format qu'on n'avait pas encore démontré. Alors, finalement, la dernière donnée que je vais vouloir utiliser dans ma carte, ce sera une donnée qui vient du géoportail du Luxembourg, ici. Et donc, j'ai aussi accès à mon catalogue de données. Et ici, j'ai de nouveau tout un tas de catégories. Et alors, on va faire directement une recherche ici. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser des données qui concernent les stations météo, par exemple, à Luxembourg. Et là, je vois que cette donnée-là, je peux la télécharger au format XLSX. Donc je télécharge et on l'utilisera. Donc maintenant qu'on a sélectionné, préparé toutes les données qui vont nous intéresser, on va voir comment on peut ajouter toutes ces données-là dans nos différentes applications ArcGIS donc pour créer nos cartes. Donc on va commencer par le Map Viewer d'ArcGIS Online. Donc je vais me rendre dans l'onglet Cartes ici pour ouvrir la visionneuse de cartes d'ArcGIS Online. Et donc, dans cette visionneuse de cartes, j'ai la possibilité de directement créer des cartes web dans mon portail. Alors, pour commencer ma carte, je vais ajouter bien sûr mon fond de plan. Donc, si vous vous souvenez, le fond de plan que j'avais choisi, c'était une orthophoto. Et j'allais y accéder via un WMTS. Et donc, quand je clique sur Ajouter ici, j'ai la possibilité, ici tout en bas, d'ajouter un service web OGC WMTS. Et donc, je dois renseigner l'URL de ce service-là. Donc je vais revenir ici sur mon géoportail et voir que j'ai directement une possibilité de copier le lien de ce WMTS. Et donc je vais venir le coller directement ici. Alors lorsque la connexion se fait au service, je vois les différentes sous-couches qui sont disponibles. Donc en fait j'ai des orthophotos disponibles de 2016 à 2021. Et ici bien sûr je vais choisir l'orthophoto la plus récente, donc 2021, à ajouter à ma carte. Et même à directement utiliser comme fond de carte, comme vous voyez ici. Alors quand je clique là, je vois qu'ici j'ai un petit onglet fond de plan et donc j'ai bien mon fond de plan 2021 qui s'affiche dans la liste. Alors si vous vous souvenez, on avait aussi dit qu'on allait ajouter une couche overlay pour donner un peu de contexte à ce fond de plan. Et donc cet overlay de carte web, on allait y accéder via un WMS. Donc de nouveau, je clique et j'ai besoin de mon URL qui est ici. Et donc je copie et je viens l'ajouter là. Et une fois que la connexion est faite, je choisis que c'est la couche overlay que je veux ajouter et je choisis de l'ajouter à ma carte.
Et là on voit dans la liste de mes couches opérationnelles que j'ai bien la couche de carte web qui est disponible. Alors je vais venir zoomer dans une région ici, et vous allez voir que j'ai effectivement donc les noms des lieux dits et aussi des tracés de mes routes par exemple, qui donnent donc un peu de contexte à mon orthophoto. Donc si je cache ici l'overlay, vous voyez que j'ai vraiment uniquement l'orthophoto à la base, et grâce à ça j'ai des noms de lieux dits, etc. qui m'aident à me situer dans mon orthophoto. Maintenant, on va ajouter un troisième type de service web à cette carte. Donc c'est un service REST, Esri, qui vient du géoportail de la Wallonie. Si vous vous souvenez, on avait une donnée sur les forêts anciennes. Et donc ici, j'ai l'URL de mon service de visualisation Esri REST que je vais copier et que je vais ajouter à ma carte via de nouveau ajouter, cette fois-ci, service web. Et donc je viens coller l'URL et je l'ajoute à la carte. Une fois que je fais ça, je vois que j'ai tout un tas de polygones et de petits symboles ici qui sont ajoutés. Et donc je peux ouvrir la légende ici à gauche. Je le vois ici dans mon onglet symbologie à droite. Et donc via ce service REST, j'ai aussi directement importé donc ma légende avec mon code couleur sur l'ancienneté des forêts et la signification donc de ces points que vous voyez affichés à la carte également. Ensuite, on va ajouter notre dernier service. Donc c'est un service GeoJSON pour la région de Bruxelles que vous voyez ici. Mais alors quand je choisis donc ajouter ici GeoJSON, on voit qu'on a un petit avertissement. Donc si ce GeoJSON contient une grande quantité de données, il est conseillé de le publier sous forme de couche d'entités hébergées pour avoir des meilleurs résultats. Et donc dans notre cas, puisque notre GeoJSON c'est effectivement une donnée qui reprend tous les arbres de Bruxelles, donc c'est vraiment une grande quantité de points, on va suivre cette procédure donc de l'ajouter d'abord en tant que couche d'entité hébergée. Donc d'abord, avant de sortir de cette interface-ci, on va bien sauvegarder notre carte. Donc je vais choisir ici enregistrer sous et on va donner un nom à notre carte. Donc ce seront les arbres et les forêts en Belgique. Je peux donner des balises et un résumé si je le désire, et puis je vais enregistrer ma carte. Donc on va retourner ici dans le menu et dans le contenu pour aller ajouter notre élément en tant que couche d'entité hébergée d'abord à notre portail. Et donc pour ce faire, je choisis ici nouvel élément et je vais aller chercher l'URL de mon GeoJSON qui est ici. Donc j'ouvre la page et je copie l'URL que je viens coller ici dans la section URL. Alors je choisis suivant et je vois que ça a été directement reconnu en tant que GeoJSON. J'ai deux possibilités ici, soit j'ajoute uniquement l'élément, soit, donc ça c'est la possibilité en bas, soit je l'ajoute et j'en crée une couche d'entité hébergée. Donc c'est bien la première option qui m'intéresse. Et lorsque je clique sur suivant, je vais pouvoir choisir tous les champs que je veux garder et le type de données qu'il y a dans chacun de ces champs. Je vais tout conserver. Je vais donner un nom un peu plus parlant à mon service. Donc ici ce seront les arbres de Bruxelles. Et j'enregistre. Et donc ce qui se passe, c'est que je publie en fait un service sur mon portail. Alors, on avait aussi téléchargé, si vous vous souvenez, un fichier XLSX pour la région de Luxembourg. Et donc ici, on va faire le même processus pour ajouter cet élément à notre carte. Donc on va d'abord l'utiliser, on va d'abord l'ajouter en tant qu'élément dans notre portail. Donc je vais de nouveau choisir nouvel élément. Et ici, je vais choisir de chercher un élément sur mon appareil. Et donc dans mes téléchargements, j'ai mon fichier XLSX ici, qui vient charger. De nouveau, je peux choisir de uniquement ajouter le fichier ou bien l'ajouter et en faire une couche d'entité hébergée. Donc j'en vais en faire une couche d'entité hébergée. Les champs, c'est bon. Et alors, je dois bien vérifier que l'appariement du champ latitude et du champ longitude soit correct. Donc ça, c'est ArcGIS qui fait automatiquement, qui retrouve automatiquement si le nom du champ c'est X ou Y par exemple, ou latitude, longitude, ce sera reconnu automatiquement. Et une fois que j'ai donner les détails de mon élément, j'enregistre et je publie de nouveau un service. Alors,
si je vais dans mon contenu à nouveau, vous voyez que j'ai donc deux nouvelles couches d'entités hébergées, donc une couche arbre Bruxelles et une couche avec les localisations des stations météo à Luxembourg. Et donc ces deux couches, je vais pouvoir les ajouter à ma carte web, arbre et forêt en Belgique. Je l'ouvre à nouveau dans la visionneuse de cartes. Et je viens ajouter ces deux données-là via ajouter une couche. Et ici, j'ai accès à tout mon contenu. Et donc, je peux, via un simple petit clic ici sur le plus, ajouter les points des stations météo, que vous voyez s'afficher ici, donc en dehors de la zone de mon fond de plan. Et puis, les points des arbres à Bruxelles. Voilà. Donc ça, c'est la création de notre carte en ArcGIS Online. Maintenant, on va aussi aller voir comment on fait ça en ArcGIS Pro. Donc j'ai ici une carte vierge en ArcGIS Pro dans laquelle je vais aussi ajouter toutes les données qu'on a sélectionnées dans le géoportail. Et donc on va de nouveau commencer avec nos services web. Et donc ici en ArcGIS Pro, pour ajouter nos services web, on va se rendre dans l'onglet insérer ici et puis dans le bouton connexion ici, serveur. Et vous voyez que j'ai toutes les possibilités d'ajouter un WMTS, un WMS, un service REST d'ArcGIS for Server par exemple. Donc on va commencer avec notre orthophoto, notre fond de plan. Donc je vais choisir WMTS ici. Et alors je vais aller retrouver l'URL dans mon géoportail geo.be. Je copie, je colle et je clique sur OK. Et la connexion se fait. Et alors si vous regardez ici à droite dans le catalogue, vous voyez qu'en fait j'ai une nouvelle section serveur qui apparaît et dans laquelle je vois la connexion à mon orthophoto qui est affichée ici. Alors je vais aller ajouter donc la deuxième partie de mon fond de plan, c'était donc la couche overlay de carte web. Et donc cette fois-ci c'était un WMS, donc je copie déjà le lien. Et puis je viens de nouveau choisir connexion, serveur, WMS et je colle. Et je clique sur OK et ça va venir s'ajouter ici. Voilà. Le troisième type de service web qu'on avait choisi, c'était un service REST. Donc, si vous vous souvenez ici, dans mon géoportail de la Wallonie, j'ai des données des forêts anciennes en Wallonie. Et donc, c'est un service REST. Je peux de nouveau copier l'URL. Et cette fois-ci, je vais choisir ici serveur, ArcGIS for Server. Et donc, coller ici l'URL afin de récupérer l'accès dans mon catalogue. Alors le dernier type de service qu'on avait choisi, c'était donc, si vous vous souvenez, les arbres à Bruxelles au format GeoJSON. Alors on voit bien ici à la fin de mon URL que j'ai effectivement une donnée au format JSON, mais en fait on voit aussi que ce service à la base c'est un WFS. Et donc ici pour l'ajouter en ArcGIS Pro, je vais simplement utiliser l'URL du WFS directement, ce sera plus efficace. Donc je vais ouvrir ici, copier l'URL du WFS et venir l'ajouter en tant que tel. Donc connexion, nouveau serveur WFS, et je colle. Alors, maintenant que j'ai mes 4 connexions ici à mes serveurs, je vais venir ajouter les données à la carte que vous voyez ici à l'écran. Donc on peut ajouter premièrement notre fond de plan, notre orthophoto ici, de l'IGN. Donc je vais ouvrir ici le dossier et je vois que j'ai toutes les orthophotos et donc je vais commencer par ajouter mon orthophoto de 2021 via un simple drag and drop dans ma carte. Et donc on voit qu'il est venu s'afficher au-dessus de mon fond de plan de base, celui qui était là par défaut. Et donc ce fond de plan c'était de nouveau une imagerie, une orthophoto en fait, et une couche overlay avec des références OpenStreetMap. Donc je vais les désactiver tous les deux puisqu'ici j'ai mon propre fond de plan avec l'orthophoto de 2021 et puis ici l'overlay de carte web que je vais aussi venir ajouter, cette fois-ci pas un drag and drop mais via un clic droit ajouter à la carte actuelle. Alors ici on ne le voit pas s'afficher directement mais on voit bien qu'il est dans le catalogue et pour le voir s'afficher on va venir jusqu'à un niveau de zoom suffisant. Donc si je viens ici me positionner à cette échelle-ci, on voit que j'ai bien les noms des lieux-dits, les tracés des routes, etc. Alors mon troisième service que je vais rajouter, c'est le service qui vient du géoportail de la Wallonie ici.
Et donc quand je vais cliquer sur la petite flèche, je vois que j'ai tout un tas de dossiers. Et en fait ici j'ai fait une connexion vraiment à tout le répertoire reste des services Esri du géoportail. Et donc je vais devoir retrouver le mien, et donc je peux accéder aussi à tous les autres services en même temps via une simple connexion. Donc ici je vais trouver mon service dans la catégorie forêt, et puis je vais utiliser ici la couche forêt ancienne, et de nouveau je vais l'ajouter à la carte. Et on voit bien les polygones qui viennent s'afficher ici. Et alors notre dernier service, c'est notre WFS avec les arbres à Bruxelles. Et de nouveau, on a accès à tout un tas de couches, dont les arbres remarquables ici, que j'ajoute, et qui viennent représenter des petits points sur la carte. Pour les voir, je vais devoir faire un zoom sur l'étendue de Bruxelles, et donc je vais faire un zoom sur la couche ici, pour voir tous les points qui viennent d'être ajoutés. Donc maintenant qu'on a ajouté notre 4 services, il va falloir encore ajouter le fichier XLSX avec les données du Luxembourg et notre shapefile qu'on avait téléchargé. Alors, on va commencer par notre shapefile. Donc, il avait été téléchargé sous format d'un fichier zip, et donc je vais d'abord devoir décompresser ce dossier-là. Donc, je vais cliquer Extract ici. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire une connexion au dossier. Donc je vais choisir ici ajouter la connexion au dossier. Et ici je vais directement donc dans mes téléchargements trouver le dossier Bobossing Shapefile, et je vais faire une connexion ici, ce qui va me permettre d'accéder aux données dans mon catalogue directement aussi. Donc je vais ouvrir dossier ici, et ça va charger un moment, et j'aurai le shapefile ici que je peux de nouveau ajouter à ma carte de cette façon-là. Et maintenant, pour terminer, on va ajouter donc notre fichier XLSX. Donc pour ce faire, je vais choisir de insérer des données ici via le petit bouton Ajouter des données. Et donc je vais aller retrouver les téléchargements qui sont ici et reprendre voilà mon fichier Asta Station Location XLSX. Et je vais rajouter la seule feuille de mon fichier XLSX. Et donc cette feuille vient s'ajouter ici en tant que table autonome, donc c'est pas encore une donnée géographique en tant que telle. Si j'ouvre la table ici, je vois que j'ai le champ, tout comme on l'avait vu dans ArcGIS Online, j'ai un champ latitude et un champ longitude. Et donc pour en faire une couche d'entité dans ma carte, je vais faire un clic droit ici et choisir afficher les données XY, ce qui va m'ouvrir ce petit outil de géotraitement qui va me créer une classe d'entité Sheet1 XY Table to Point. Je vais plutôt l'appeler Météo Stations. Ensuite, j'ai de nouveau l'appariement des champs qui se fait donc pour retrouver la longitude et la latitude, donc c'est correct, je vérifie. Et alors ce qui est important surtout, c'est de connaître le système de coordonnées. Dans ce cas-ci, c'est bien juste, c'est bien des données qui sont en WGS84. Et donc je vais exécuter mon outil, ce qui va me créer donc une nouvelle couche d'entité ici dans ma carte. Et donc si je zoome sur la couche, je vois que j'ai tous les points qui ont été ajoutés pour les stations météo du Grand-Duché du Luxembourg. Et donc voilà, de cette façon-là, on a créé notre carte en ArcGIS Pro, comme on l'avait fait en ArcGIS Online, avec toutes nos différentes données de nos différents géoportails. Alors ces deux cartes qui sont identiques, maintenant j'aurais également pu voilà, accéder à ma carte ArcGIS Online à partir d'ArcGIS Pro, via le petit onglet portail que vous voyez ici. Où je peux accéder à tout le contenu qui est dans mon portail, ou bien j'aurais pu aussi publier ma carte ArcGIS Pro vers mon portail ArcGIS Online via l'onglet Partager ici. Donc j'ai pas bien cliqué, ici sur mon onglet portail, vous voyez que j'ai bien tout mon contenu, et donc j'ai notamment la carte web que j'ai créée en ArcGIS Online qui est disponible ici, et puis de nouveau je peux publier ma carte web vers mon portail ArcGIS Online. Mais voilà, de cette façon je vous ai montré comment créer la carte directement dans les deux applications. Alors on va repasser aux diapositives. Voilà, donc ça c'était la démonstration.
Donc on a vu les différentes façons d'ajouter de données dans nos produits ArcGIS à partir des géoportails extérieurs. Mais alors ici, je tenais aussi à mentionner qu'Esri dispose de ses propres géoportails. Donc on a notamment ArcGIS Hub, c'est une plateforme communautaire sur laquelle les données et les outils sont connectés. Et donc, par exemple, pour comprendre via un exemple, Esri, en partenariat avec d'autres partenaires, a créé un ArcGIS Hub pour les enseignants sur lequel toutes sortes de matériels pédagogiques sont mis à disposition. Et donc j'ai demandé à ma collègue, voilà, elle l'a déjà fait, de mettre l'URL de ce hub dans les liens, dans le chat, pardon. Et donc s'il y a des enseignants qui sont dans le call aujourd'hui, je vous invite à aller voir là-bas et alors à aussi savoir, si vous ne le saviez pas encore, qu'on a un ArcGIS School Bundle, donc c'est un package de licences spécialement développé pour les écoles. Et donc de nouveau, j'ai demandé à ma collègue Emma de mettre l'information du School Bundle dans le chat. Alors il y a quelqu'un qui demande en français, oui, donc effectivement l'URL qui a été mis par ma collègue est en flamand, mais si vous cliquez tout en haut, il y a un petit drapeau français pour switcher la langue de l'un à l'autre, normalement. Alors ensuite, deuxième portail d'ArcGIS, c'est le Living Atlas of the World. Donc le Living Atlas offre une vaste collection d'informations géographiques qui proviennent du monde entier. Donc il comprend des cartes, des applications, des couches et des données pour prendre en charge vos projets. Et donc ici, la particularité du Living Atlas of the World, c'est que c'est du contenu autoritatif, on appelle ça. Et donc ça veut dire que Esri a validé toutes les données qui sont publiées sur le Living Atlas of the World. Et donc vous avez une certaine fiabilité par rapport à ces données-là. Alors, la troisième option donc pour trouver des données dans ArcGIS même, c'est tout le contenu ArcGIS Online en fait. Donc, vous savez peut-être que quand vous utilisez ArcGIS Online, vous avez la possibilité de publier du contenu en public, et donc à ce moment-là, vous le rendez disponible pour n'importe qui via ArcGIS Online. Et donc, vous aussi, vous pouvez utiliser le contenu de n'importe qui a été partagé publiquement. Et bien sûr, là, on a la différence avec le Living Atlas, c'est qu'il n'y a pas de validation qui est faite par donc, vous allez vérifier qui a publié la donnée pour savoir si vous pouvez, entre guillemets, faire confiance et utiliser ça. Alors, je vois que j'ai une collègue qui a mis l'URL pour le School Bundle dans le chat. Donc, pour les enseignants, n'hésitez pas à jeter un œil. Alors on va passer à la section des liens, donc quelques liens utiles. Donc on a les différents portails qu'on a vus dans la démonstration, les portails pour la Belgique et pour le Luxembourg, et puis les géoportails d'ArcGIS même. Et donc ça de nouveau, je demanderai à mes collègues de remettre dans le chat les liens. Et sinon vous allez recevoir aussi un email après le webinaire avec non seulement le lien vers la vidéo si vous voulez revoir le webinaire, et aussi les différents liens qui ont été montrés. Donc, on arrive à la fin du webinaire et c'est le moment pour les questions-réponses. Donc, je n'ai pas encore vu de questions dans le chat, mais n'hésitez surtout pas si vous en avez à les poser. Avant de répondre à vos questions, je vais passer aussi à un petit moment publicité, on va dire. Donc, les Esri Days. En novembre et début décembre, Esri Belux organise en fait des journées pour ses utilisateurs. Et donc, c'est l'occasion de rencontrer les autres utilisateurs des produits Esri et puis de poser vos éventuelles questions à nos collègues. Et donc, les deux sessions françaises se dérouleront le 22 novembre à Cours-Saint-Étienne et le 24 novembre à Luxembourg. Et donc, la participation est gratuite. Et vous pouvez aussi vous inscrire via le lien que mes collègues mettront dans le chat. On a aussi un webinaire le mois prochain, donc le 28 octobre. Ce sera un webinaire qui portera sur la collaboration entre collègues de votre organisation ArcGIS Online et entre différentes organisations. Donc dans ce webinaire, on va vous montrer comment partager vos données, donc par exemple vos cartes, exclusivement avec des droits de vue ou comment partager des données avec des droits de modification, afin que différentes équipes qui travaillent simultanément sur un projet commun puissent le faire en donnant les droits aux bonnes personnes. Et donc on va voir comment on peut collaborer entre différentes organisations ArcGIS Online ou entre organisations ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online. Donc voilà, si ce webinaire vous intéresse, vous allez aussi avoir l'URL pour vous inscrire dans le chat. Et puis finalement, on a aussi des formations. Donc si vous souhaitez approfondir vos connaissances ArcGIS Pro, on a une formation de 3 jours en novembre. Et donc de nouveau, plus d'informations sur notre site internet. Et l'URL est également dans le chat
pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Et puis si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez nous contacter pour quelque chose d'autre, vous avez notre adresse email ici à l'écran, notre numéro de téléphone aussi. Donc pour tout ce qui peut être training, coaching, projet, on peut aussi faire des choses sur mesure. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire appel si vous avez un besoin, une envie de collaboration avec nous. Et alors finalement, avant de répondre à vos questions, voilà, on est en train d'un peu repenser nos webinaires. On voudrait absolument avoir votre feedback, donc avoir votre avis sur les présentations qu'on donne. Et donc on a créé une petite enquête avec l'application Argis Survey 1, 2, 3. Et on vous invite donc à scanner le code QR que vous voyez à l'écran pour répondre rapidement à quelques questions. Et donc ça nous aidera bien sûr à revoir comment on peut améliorer nos webinaires. Voilà, donc est arrivé maintenant le moment de répondre à vos questions. Donc, je vais voir un peu dans le chat ce qu'on a. Alors, on a une question d'une personne qui demande, voilà, donc dans la démonstration, en fait, j'ai ajouté un service GeoJSON en ArcGIS Pro, je l'ai ajouté via le protocole WFS. Et la question c'est, est-ce que j'aurais aussi pu l'ajouter en tant que GeoJSON directement? Et donc effectivement oui c'est possible, et donc là on va utiliser un outil qui s'appelle le Quick Import, et donc c'est un outil du Data Interoperability, c'est une extension ArcGIS Pro, et donc c'est possible, mais ici c'était plus simple, plus rapide de passer par la connexion WFS que d'aller appeler l'outil Quick Import. Ok, alors j'ai une autre question ici qui est que entre la différence entre le fait de télécharger une donnée d'un portail et d'y accéder via un service web, donc quand on télécharge des données, est-ce qu'on peut ensuite les modifier? Alors oui, quand vous allez télécharger une donnée, par exemple au format shapefile ou bien classe d'entité de géodatabase, vous allez pouvoir modifier la donnée, donc ajouter des champs, changer votre symbologie, etc. Mais donc, comme je disais, il faut faire attention que le fait d'avoir téléchargé, ça veut dire que vous avez un snapshot réellement et que vous n'allez pas avoir les modifications. Et donc, inversement, si vous utilisez un service web, vous n'allez pas pouvoir télécharger les données, vous n'allez pas pouvoir modifier les données, mais vous allez avoir une mise à jour automatique lorsque le fournisseur de données mettra à jour ces données. Alors, on a une autre question qui est, est-ce qu'on peut accéder au contenu ArcGIS Online public si on n'a pas de compte ArcGIS Online, mais des licences sur ArcGIS Enterprise? Et la réponse c'est oui. Donc vous pouvez accéder à du contenu ArcGIS Online public même sans licence ArcGIS Enterprise tout court. Donc c'est-à-dire que ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir partager des cartes web avec des citoyens qui n'ont pas du tout de compte ArcGIS, qui connaissent pas du tout ArcGIS, simplement via leur browser, ils pourront l'utiliser. Et alors vous allez pouvoir aussi utiliser dans votre portail ArcGIS Enterprise des données, des couches, des cartes d'ArcGIS Online public, mais ça sera une configuration dans votre ArcGIS Enterprise. Il faut que votre portail soit ouvert sur le web et qu'il puisse accéder aux URL de ArcGIS Online. Mais donc oui, c'est possible. Alors, je suis en train de voir si on a d'autres questions. Alors, on a une question, quand est-il préférable d'utiliser un WMS ou un WMTS et quelle est la différence? Alors, la différence entre les deux, donc un Web Map Service, c'est un service de carte qui va... Enfin, vous allez juste servir une carte web dynamique. Et un WMTS, c'est un Web Map Tile Service. Et donc à ce moment-là, vous allez mettre en cache des tuiles donc pré-générées, c'est des images pré-générées en fait de cartes. Et donc, ce qui est préférable, c'est qu'on aura une meilleure performance avec le WMTS. Donc vous allez pouvoir afficher plus rapidement votre WMTS. On a une autre question, donc pourquoi utiliser un WFS plutôt qu'un WMS? Alors le WFS, c'est le Web Feature Service, et donc là vous allez avoir accès réellement aux entités et pas simplement à un rendu de carte. Et donc vous allez pouvoir, avec vos WFS, changer la symbologie de vos points. C'est vraiment les points, les lignes et les polygones qui sont rendus et pas un affichage de carte. Et donc dans un WMS, c'est un service de carte, et donc vous pouvez aussi avoir plusieurs couches dans votre WMS. Voilà. Alors il y a aussi l'URL de l'évaluation dans le chat, donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas scanner le code QR peut-être, il y a le lien
arcg.is. Si vous cliquez dessus, vous arrivez également sur l'enquête que vous pouvez remplir pour nous donner un petit feedback. Ça fait plaisir de savoir ce que vous pensez de nos webinaires, comment si vous avez des idées, des pistes d'amélioration pour nous, etc. On est ouvert à toutes vos remarques. Alors si vous avez d'autres questions encore, n'hésitez pas. On a aussi donc, je vais peut-être montrer la slide rapidement, notre donnée de contact. Donc s'il y a quelque chose qui vient par après, vous pouvez toujours nous recontacter si vous voulez. Voilà, je vois plus de nouvelles questions dans le chat, donc je vous dirais merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Une des questions justement dans notre évaluation, c'est si vous avez des idées, des propositions de sujets à aborder dans nos prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées si vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous voudriez voir abordé à l'avenir. Merci à tous et bonne journée.